Salut à vous! Comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, cette vidéo a un petit lien avec la vidéo précédente. Mais j'ai eu l'idée, pas grâce à la vidéo précédente, je tombe sur un article d'Allociné qui fait la promotion d'un film qui va sortir l'année prochaine et qui a été complètement écrit par une intelligence artificielle qui a écrit un scénario entier d'un long métrage. Je me suis dit putain, c'est incroyable. Ça fait même un peu peur parce que même le métier de scénariste va disparaître dans ce cas-là. Enfin, si le film est bien, parce que bon, le film n'est pas encore sorti. Si les IA commencent à écrire des putains de longs métrages, je sais pas où on va, mais ça vire droit à la catastrophe, hein, moi je vous le dis. Un jour, les acteurs, c'est carrément des robots ou quoi? Et les doublages en français, ils vont se faire par des voix d'ordinateur ou quoi? Avez-vous perdu plus de 15 classes déjà? Je dois vous suspendre jusqu'à ce que vous résoudre la situation. Qu'est-ce arrivé? Non, je dormis trop longtemps. Bref, il disait que c'était pas la première fois qu'un film avait été écrit par une intelligence artificielle, puisque ça avait déjà été le cas en 2016 avec un court-métrage qui s'appelle Sunspring, sauf que là, l'intelligence artificielle était beaucoup moins performante, donc le film n'avait aucun sens. Je l'ai vu, c'est un petit court-métrage de science-fiction de 7 minutes, je crois, 7-8 minutes. Il est vraiment assez drôle en fait, parce qu'il a vraiment aucun sens. Et c'est là, en voyant ce court-métrage, donc c'était vraiment il y a genre 1h30, je me suis dit, attendez 2 secondes. J'ai fait une vidéo qui est écrite par un générateur. Attendez, hein, parce que là l'idée que j'ai eue est folle. Pourquoi je ferais pas écrire un scénario par une intelligence artificielle pour, je sais pas, si c'est faisable, en faire quelque chose quoi. Donc voilà, donc j'ai cherché sur internet plusieurs logiciels ou sites qui génèrent des scénarios. La majorité des sites sont payants, mais j'ai eu un peu la flemme de payer pour cette vidéo. Voilà, donc j'ai pris des trucs gratos. Donc j'ai fait une sélection de 3 logiciels. Je sais pas où va cette vidéo, je sais pas si elle va être bien. Donc ça s'appelle Plot Generator. Normalement c'est gratos. Si le site veut bien s'ouvrir, bien évidemment. J'ai jamais rien essayé. Je me suis dit, je vais venir dans cette vidéo complètement vierge, complètement puceau de l'intelligence artificielle. Je vais découvrir ça avec vous. Plot Generator, inspiration pour votre prochain roman, film ou histoire courte. Ça tombe bien, c'est exactement ce que je veux. Excellent. Et donc là, comme vous pouvez voir, il y a différents choix en fonction de ce qu'on veut vraiment faire. On peut même créer des mèmes. Je vais juste essayer de créer un mème pour voir. The first name of the last person you commented on one of your social posts. Bon, je vais mettre don't know parce que je ne sais pas. Alors, your first job, blue. Lol, blue job. La dernière chose que vous avez acheté. Je crois que c'est de la bonne vieille bouffe en vrai. Je crois que c'est vraiment la seule chose que j'achète depuis 2 mois quoi. Le premier initial de ton crush, M for me. Parce que c'est moi mon crush, je m'aime. La dernière célébrité qui a pop-up dans ton feed. Ah bon bah, Ken Kojandi. Ah oui, ça c'est masterclass. Ah il est où son putain de H? Kojandi? Non. Un adjective, shitty, la merde. What are you doing in your current social... Qu'est-ce que vous faites dans votre... je crois que c'est dans la photo de profil. Qu'est-ce que tu fais dans ta photo de profil? Bah je pose. Hein. And finally, what's your pen name? Le prénom de mon stylo. Wesh, Steve. Steve le crayon. Ok, c'est parti, le même là. Could you, with some help, finding my own fatality. Quoi? Attends, mais ça n'a aucun sens. Le roman le plus chiant jamais écrit, je suis tellement ennuyé des histoires dans des appartements qui présentent un chômeur appelé je ne sais pas. Waouh, ça c'est du mail. Je vais me brouiller et acheter ce livre. Je peux totalement voir une version sirène de Ken Kojandi. J'ai connu quelqu'un qui s'appelait je ne sais pas une fois. Bon bah c'était pas ouf. Plot Generator là, bon j'espère que le movie script va être mieux parce que pour le coup je suis pas tout à fait convaincu par la création des mèmes. Quel type d'histoire vous voulez raconter? Donc là c'est surmonter un monstre, je pense qu'il y a plusieurs choix. Bon bah du coup on va raconter une histoire d'un mec qui vainc un monstre. Alors, choisissez 3 endroits. Let's go. Un endroit simple, un truc original.
Room, bam, une pièce. Eh, ça c'est bien, hein. Deuxième lieu. Paf. Alors là, je suis à fond dans le truc. Troisième lieu, faut que je réfléchisse. Ah. Waouh. Une chambre, les toilettes et la cuisine. En vrai, je pense que là, il y a vraiment un bon truc à faire. Et j'ai pas choisi ces 3 lieux parce que c'est les seuls où je peux tourner des trucs, hein. Votre protagoniste. Ah, donc titre, je pense, genre monsieur, madame, Lord Bennington. Vas-y, je fais ça. Un Lord. Lord Jeff Cherboloré. Non. Steve McBurger. 2 adjectifs qu'ils décrivent. Ok. Non! 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 J'ai fait retour sans faire exprès avec le bouston de ma souris. Au secours! Non, mais s'il vous plaît, merde. Oh, je vais passer tellement de temps à réfléchir tout ça. Merde, putain, faut que je recommence. Ok. Putain, heureusement que je m'en souviens en vrai. Hein. Non! J'ai fait générer une histoire alors que j'avais vraiment juste mis une chambre comme information. C'est vraiment pas ouf. 2 adjectifs qui décrivent Steve McBurger. Un truc qui me vient. Ouais, Oh, psychotique. Psychotique. Oh putain, je sens le scénario arriver où c'est juste un texte type et il va y avoir des trous et du coup, dans les trous, il va y avoir les mots que j'ai notés. Mais du coup, enfin, ça va pas être une histoire originale quoi. Oh, je le sens tellement. Psychotique and kind. Non. And putain, qu'est-ce qui peut être un personnage? Allez, funny, parce qu'on aime bien les personnages drôles ici. Job, si c'est un lord, je pense que son job, au pire, je mets proctologue. Hein. Comment on dit proctologue en anglais? Proctologist, je le savais. Un proctologue psychotique, mais drôle. Ah, son acolyte. Monsieur Mark. Ouais, bon, Mark, moi en vrai, ça me fait rire. Enfin, c'est drôle, non? Putain, l'inspiration, quand elle vient, c'est un truc de fou. J'aimerais bien savoir ce que ça fait. Mark, qui peut être un peu bordélique, mais aussi... Mais brave. Les suggestions proposent les meilleurs trucs. Job, petit chômeur en vrai. Un intérêt amoureux. Une amoureuse, donc. Simone Duglan. Allez, Simone Duglan, l'amoureuse de Steve McBurger. Alors, adjectif. Bonne. Un truc qui la mette en valeur, genre une bonne qualité. Muette. Alors, son job à Simone Duglan, sucer des culs. Babysitter, la petite Simone. Une babysitter sexy et muette. Un ennemi, bien sûr. Le docteur Édouard Roger Stéphane Cassoulet. Ouais, j'ai pas été très inspiré pour le coup, mais... 2 adjectifs négatifs. Par exemple, méchant et destructeur. Not cool, pas cool. Si c'est un ennemi, je pense qu'il est relativement pas cool. Raciste. Allez, il est pas cool et raciste. Allez, son job... c'est de casser les couilles. C'est vraiment son travail. Ok, donc là on arrive aux éléments de l'histoire. Un type de monstre. Alors qu'est-ce qui peut être un monstre? Ah, je sais. Les femmes. Non. Un communiste. Des armes qui peuvent être usées pour vaincre ce type de monstre. Avec quoi on peut vaincre un communiste? Des arcs-en-ciel. Alors ça, si j'avais mis des homosexuels, bien sûr. Ici, on aime l'homophobie, bien sûr. Qu'est-ce qui est effrayant? Qu'est-ce qui fait peur dans la vie? Un étranger. Je sais pas ce que j'ai avec les étrangers, mais j'ai que ça qui vient en tête. Qu'est-ce qu'il propose? Un thug. Un thug est un monstre terrifiant. Le gouvernement. Allez, let's go, on va partir sur ça. Là, les armes. La Révolution française. Le retour. Let's go. Quelque chose de précieux. Mon âme. Let's go. Un adjectif qui décrit le précieux. Gold en vrai, hein, je pense. Hein. Allez, let's go, mon âme est gold là. Un légume. Allez, je suis un petit poireau là. Le bonbon préféré. Le type de bonbon préféré du protagoniste. Candy. Mon bonbon préféré, c'est un bonbon. Un type de musique. Du rock progressif. Let's go. Un groupe de victimes. Oh, les enfants. Oh, j'aime ça. Oh, dès qu'il y a des enfants qui prennent cher, moi, ça me fait mourir de rire. Quelque chose de mal que le monstre fait à ses victimes. Il brûle des enfants. Let's go. Un secret embarrassant que vous devez révéler à un moment faible de faiblesse. Ah oui, genre, c'est genre au moment de mourir, j'avoue le truc. Exemple, j'ai peur des saucisses. En vrai, le j'ai peur des saucisses, ça me fait mourir de rire.
Du coup, on a le gouvernement qui brûle des enfants. Wesh. Le film va parler du gouvernement qui brûle des enfants. Pendant ce temps, moi, je mange des bonbons en écoutant du rock progressif mélangé à du poireau. Ah, j'ai hâte de voir, hein. Ah oui, le prénom de mon stylo. Il s'appelle toujours Steve, hein. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est aussi le nom de mon personnage principal, c'est incroyable. Ok, donc maintenant c'est le moment du reveal. Ça fait 48 minutes que je filme, c'est extrêmement long parce que j'ai beaucoup réfléchi dans ma vie là. Donc on va récapituler avant de générer le film. On a 3 lieux, une chambre, des toilettes et une cuisine. Le personnage principal c'est Seigneur Steve McBurger. C'est un proctologue psychotique et drôle. Son acolyte, c'est Monsieur Mark McMark. C'est un bordélique, mais il sait aussi se montrer brave. C'est un chômeur. Et il y a une histoire d'amour entre Steve et Simone Duglan, qui est sexy et muette et qui exerce le noble métier de babysitter. L'ennemi de Steve McBurger, c'est le docteur Stéphane Cassoulet. Il est pas très cool et complètement raciste. Et son métier, c'est d'ennuyer les gens. Oh non, me dis pas que c'est un truc avec un monstre, genre le docteur Stéphane Cassoulet possède le gouvernement qui brûle des enfants. Attends, oh là là, l'histoire va être dingue. L'histoire va être dingue, les potes, il va y avoir plein de retournements de situation, je le sens. Je sens qu'on va pas être déçus. C'est parti. Let's go. Oh, l'affiche du film. Oh, c'est exceptionnel. Le nom du film, Not Cool Government, gouvernement pas cool. Un scénario de Steve. Excellent. En plus, c'est vraiment Not Cool Gouvernement. Le proctologue psychotique, Lord. C'est un lord. Le proctologue psychotique Lord Steve McBurger est en train de se disputer avec le babysitter bordélique Simone Duglan. Steve essaie de faire un câlin à Simone, mais elle le rembarde. Steve, s'il te plaît Simone, ne me quitte pas Simone. Je suis désolé Steve, mais je cherche quelqu'un qui est un peu plus brave, quelqu'un qui sait faire face à ses peurs et avancer au lieu de s'enfuir, Steve. Mais je suis ce type de personne. Simone fronce des sourcils. Je suis désolé, Steve. Je ne me sens plus excité par cette relation. Simone s'en va. Steve s'assied, l'air vaincu. Quelque temps plus tard... Mais... Attends, mais... Ils ont inversé les adjectifs. Le chômeur sexy Mark McMark arrive d'un air énervé. Steve. Mon Dieu, Mark. Est-ce que tout va bien, Mark? J'ai bien peur que non. Steve, qu'est-ce qu'il y a? Ne me laisse pas en suspens. Mark, c'est un gouvernement. J'ai vu un gouvernement maléfique brûler un groupe d'enfants. Des enfants sans défense? Oui, des enfants sans défense. Putain de merde, Mark. Nous devons faire quelque chose. Je suis d'accord. Mais je ne savais pas par quoi commencer. Tu peux commencer par me dire où c'est arrivé. Mark s'éventile lui-même et commence à souffler. Concentre-toi, Mark. Concentre-toi. Où est-ce arrivé? Mark, aux toilettes. C'est ça, aux toilettes. Steve commence à courir, s'en va en courant. Mais wesh. Donc, le gouvernement brûle des enfants aux toilettes. Waouh, putain. Extérieur, une route. Steve se précipite dans la rue, suivi de Mark. Ils prennent un raccourci au travers des jardins, sautant sur les barrières en chemin. Intérieur, toilette. Quelques temps plus tard. Stéphane Cassoulet, un gouvernement pas cool, terrorise 2 enfants. Steve, suivi de près par Mark, se précipite vers Stéphane. Mais soudain, s'arrête. Mark. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Steve, ce n'est pas juste un vieux gouvernement, c'est Stéphane Cassoulet. Qui est Stéphane Cassoulet? Qui est Stéphane Cassoulet? Qui est Stéphane Cassoulet? C'est seulement le gouvernement le plus pas cool de l'univers. Bordel de merde, Steve. Nous devons chercher de l'aide si nous voulons arrêter le gouvernement le plus pas cool de l'univers. Steve, tu peux répéter? Putain de merde, Steve. Nous allons avoir besoin d'aide si nous voulons arrêter le gouvernement le plus pas cool de l'univers. Je vais avoir besoin d'une révolution française le retour. Beaucoup de révolutions françaises. Ouf, là ça devient un film exceptionnel. Stéphane se tourne et voit Steve et Mark. Stéphane, Steve McBurger. Nous rencontrons à nouveau. Mark, vous vous êtes déjà rencontrés? Steve, ouais, c'était il y a très très longtemps. Extérieur, un parc. Mais j'ai pas demandé à tourner dans un parc là. C'est quoi ce bordel? Non mais attends, j'ai mis 3 lieux, intérieur et tout, mais c'était pas pour tourner dans un parc. Flashback. Ok, il y a même des flashbacks. Un jeune Steve est assis à un parc en train d'écouter du rock progressif quand soudain une ombre sombre apparaît. Stéphane, tu veux des bonbons? Les yeux de...
Les yeux de Steve s'éclairent. Une fois qu'il est bien étudié Stéphane, de plus près, il eut l'air plus mal à l'aise. Je ne sais pas, vous avez l'air d'être pas cool. Moi? Non, je ne suis pas cool. Je suis le moins pas cool. Je suis le gouvernement le moins pas cool du monde. Attendez, vous êtes un gouvernement? Steve s'enfuit en criant. Mais, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette merde? En fait, je crois que je l'ai cherché un peu en tapant n'importe quoi. Ce film est exceptionnel. Genre, le méchant, c'est un gouvernement. Bref, j'ai hâte de voir à quel moment ils vont dire que son métier, c'est d'ennuyer les gens. Le gouvernement, son rôle, c'est d'ennuyer les gens. Et de brûler les enfants accessoirement, mais bon, ça, c'est un autre délire. Donc, de retour aux toilettes avec Stéphane. Tu étais couard, tu étais un lâche. Tu es toujours un lâche. Marc à Steve. Tu t'es enfui? J'étais un jeune enfant. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Steve se retourne vers Stéphane. Steve, je me suis peut-être enfui de toi, mais je ne vais plus m'enfuir cette fois-ci. Oh, il va reconquérir sa copine là, la babysitter sexy et tout. Steve s'enfuit. Non! Non! C'est quoi ce scénario? Il se tourne et crie. Steve, je veux dire, je suis en train de fuir, mais je vais revenir. Avec la Révolution française, le retour. Stéphane, je n'ai pas peur de toi. Steve, tu devrais. Putain, faut que j'en fasse un film, faut que j'enregistre ce scénario et que j'en fasse un film. Intérieur, une cuisine, plus tard ce jour-là. Allez, la cuisine. Steve et Marc marchent... Quoi? Marchent dans le coin cherchant quelque chose. D'accord. Steve, je suis sûr que j'ai laissé mon... Je suis sûr que j'ai laissé ma Révolution française le retour quelque part par là. T'es sûr? Parce que ça a l'air d'être un endroit bizarre pour garder une Révolution française le retour. Tu ne sais rien, Marc McMarc. Steve McBurger, il est... Putain. C'est vrai qu'on ressent bien son côté psychotique et drôle. Soudain, Stéphane apparaît, tenant une paire de Révolution française le retour. Stéphane, tu cherches quelque chose? Bon sang, Steve, il a ta Révolution française le retour. Steve, dis-moi quelque chose que je ne sais pas déjà. Marc, la circonférence de la Terre à l'équateur est d'environ 40 075 km. Steve, je le sais déjà. Marc, j'ai peur des saucisses. Stéphane, mec, trop cringe. Pendant que Stéphane regarde Marc avec dégoût, Steve s'avance devant et attrape sa Révolution française le retour. Steve, prépare-toi à mourir, espèce de poireau pas cool. Je crie pas pour pas réveiller mes voisins parce qu'il est 2h du mat. Mais what? Et là on vient de créer l'insulte la plus pas cool de l'histoire là. Stéphane, non s'il te plaît. Tout ce que j'ai fait c'est brûler un groupe d'enfants. C'est pas grand chose après tout. Simone entre sans être vue par qui que ce soit. Steve, je ne peux pas tolérer ce genre de comportement. Ces enfants étaient sans défense. Maintenant, ils ont un défenseur. Et c'est moi, Steve McBurger, défendeur des enfants innocents. Mais ils sont déjà morts, les enfants, du coup ça sert à rien, enfin. Stéphane, non, ne me blesse pas, s'il te plaît. Donne-moi une raison pour que je n'use pas cette Révolution française le retour sur toi tout de suite. Parce que, Steve, je suis ton père. Steve a l'air stupéfait pendant un moment, mais il se ressaisit. Ça n'a aucun sens. Donc il se ressaisit. Steve, non, ce n'est pas vrai. Stéphane, ah, bon bah, ça a valu le coup d'essayer. Hein. Stéphane essaie d'attraper la Révolution française le retour, mais Steve l'en empêche ou l'évite. Steve, c'est qui le papa maintenant? Et d'une manière inattendue, Stéphane s'effondre par terre. Marc, tu viens de faire semblant là? Steve, je pense. Bon bah, c'est un peu décevant. J'espérais une conclusion un peu plus dramatique, impliquant ma Révolution française le retour mortel. Steve, Crouch. Je sais quoi Crouch? Ça veut dire quoi Crouch? Mais frérot! Pourquoi il traduit pas? Ça veut dire quoi? Crouch. Le site il veut pas me dire ce que ça veut dire Crouch. Steve s'accroupit au-dessus du corps de Stéphane. Mais what the fuck? Mais c'est quoi ça? Ça n'a aucun sens. Donc Steve s'accroupit sur le corps de Stéphane. Marc, sois prudent Steve. Ça peut être un piège. Non, ce n'est pas un piège. Il a l'air... On dirait que... Mon Dieu!
Stéphane Cassoulet est mort. Steve. Quoi? Steve. Oui. On dirait que je l'ai effrayé à mort. Marc applaudit. Donc, ta Révolution française, le retour, a sauvé la journée après tout. Simone avance. Simone. C'est vrai? Tu as tué le gouvernement pas cool? Steve. Eh, depuis combien de temps tu es là? Simone enlace Steve. Simone. Depuis assez longtemps. Donc, tu l'as vu par toi-même. J'ai tué Stéphane Cassoulet. Mais les enfants sont en sécurité? Ça m'en a tout l'air. Frérot, ils sont cramés les enfants. Ils sont aux toilettes. Il y a un groupe d'enfants dans les toilettes cramés. Ils peuvent pas être en sécurité, mon frérot. Un groupe d'enfants vulnérables entre d'un air vivant, d'un air ressuscité, enfin d'un air revécu, enfin d'un air revivant. Enfin bref, ils revivent. Simone, tu es leur héros. Non, là, attends, en vrai, j'aimerais bien savoir ce que ça veut dire. Bow. Et oui, mon vocabulaire est exceptionnel. Les enfants s'inclinent devant... Ah ouais, d'accord, ils s'inclinent carrément devant Steve. Alors, c'est même pas devenu leur héros, c'est devenu leur dieu, quoi. Y a pas besoin de s'incliner devant moi. Je ne cherche pas la gloire. Le fait de savoir que Stéphane Cassoulet ne va plus jamais brûler d'enfants me suffit amplement. Simone, tu es humble autant que tu es brave. Un des enfants... D'accord, j'aurais peut-être pas dû mettre ça tout à l'heure parce que ça n'a aucun sens. Un des enfants donne à Steve mon âme dorée. Steve reçoit de la part d'un enfant mon âme qui est dorée, bien sûr. Mon âme est dorée. Très rare comme spécimen. Simone, je pense qu'ils veulent que tu l'aies comme un symbole de leur gratitude. Ouais, mais ça devient... Mais je veux dire que le groupe d'enfants, c'est vraiment un groupe d'autochtones qui vivent ensemble, reclus dans la forêt, genre. Et genre vraiment, ils prient des dieux bizarres, les dieux des fleurs, je sais pas quoi, et ils donnent des âmes dorées aux gens qui leur... Enfin, bref, ça n'a aucun sens. Steve, je ne pourrais pas possiblement. Blanc. Steve, bon, bah, si tu insistes. Steve prend le mon âme. Merci. Les enfants inclinent leur tête encore une fois. Et s'en vont. Je dirais une espèce de secte bizarre. Steve se retourne vers Simone. Est-ce que ça veut dire que tu me veux à nouveau? Oh Steve, bien sûr que je te veux à nouveau. Steve sourit encore une seconde, mais a l'air de dire tout de suite un peu défiant. Bien, tu ne peux pas m'avoir. Quoi? Tu n'as pas eu pitié, tu n'as pas eu foi en moi. Tu devais voir ma peur, tu devais me voir faire peur à mort. Le gouvernement pour que tu crois en moi. Je ne veux pas d'une amoureuse comme ça. Simone, mais, s'il te plaît, va-t'en. Je veux passer du temps avec une personne qui reste avec moi. Je veux passer du temps avec la seule personne qui est restée avec moi contre vents et marées. Mon meilleur ami, Marc. Mais, vous avez entendu le monsieur. Maintenant, tu dégages. Allez, oust. Ça dégage. Simone. Steve? Je suis désolé, Simone. Mais, je crois que tu devrais dégager. Simone s'en va. Marc se tourne vers Steve. Marc, tu le pensais vraiment que je suis ton meilleur ami? Steve, mais bien sûr que tu l'es. Les deux s'enlacent. Soudain, Marc s'arrête. Marc, quand j'ai dit que j'avais peur des saucisses, tu sais que je voulais juste essayer de distraire le gouvernement, hein? Fin. Bah, c'était un très beau scénario. Je sais pas ce que je vais pouvoir faire de ça, mais je vais le mettre de côté parce qu'on sait jamais. En vrai, j'ai pas les mots. Je pense pas qu'on puisse faire mieux. Je vais garder ce scénario de côté. Au début, je me disais que j'allais pouvoir en faire un truc, mais après, il y a la fin avec tous les enfants qui vont s'incliner devant Steve McBurger à la fin. Je sais pas si je vais pouvoir faire quelque chose avec ça. Je le garde de côté. Peut-être que je le filmerai plus tard. Peut-être que vous verrez ce film un jour. Bon, bah en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié quand même le fun qui émane de ce contenu vidéographique. N'hésitez pas à vous abonner pour voir plus de contenu. Je vais peut-être rechercher plus de concepts. En tout cas, je suis en train de bosser sur un concept qui devrait sortir courant décembre. Je vous le dirai en temps venu parce que là, je suis loin d'avoir fini. Je sais même pas si je vais pouvoir finir parce qu'on est le 13. En tout cas, il y a du projet qui arrive dans cette chaîne. Donc n'hésitez pas à rester abonné, hein, et à ne pas vous désabonner. Je vais finir cette vidéo avec une blague que j'aime beaucoup. Vous connaissez la différence entre un unijambiste